Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Ce soir, j'aimerais vous faire découvrir une de mes lectures du moment. C'est un livre que j'ai acheté il y a une semaine, là où je suis partie en vacances dans le Jura. C'est une écrivaine qui n'est pas encore très connue, mais je voulais vous lire les quelques premières pages de ce livre pour potentiellement vous donner envie d'acheter ce livre et de continuer la lecture chez vous, chez vous, chez vous. Donc le livre, c'est Les Roses Fauves de Carole Martinez. Je l'ai bientôt fini. Il me semble qu'il me reste une centaine de pages à lire. Je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture, mais nous allons lire ensemble, je dirais, une dizaine de pages. Et j'espère que ce livre vous donnera envie de le lire et de l'acheter du coup. Donc c'est un livre de Carole Martinez qui s'intitule Les Roses Fauves, Les Roses Fauves. J'ai augmenté le gain de mon micro pour ne pas avoir besoin d'être trop près du micro pour que vous m'entendiez bien. Nous allons commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. 5 heures sur une étagère. Des cœurs battent dans la chambre de Lola Cam, des cœurs de femmes mortes. Le premier est de satin bleu, c'est celui de sa mère, le plus douloureux. Elle n'y touche jamais. 5 cœurs palpitent sur une étagère. Le deuxième, celui de sa grand-mère Rosa, est un pré de velours traversé par un bourrelet de fil rose, doux comme une cicatrice. Lola le sort parfois pour le caresser, lui répéter la même phrase. Como el camino así de grande te quiero, Yaya Rosa. Des cœurs de tissu, gros des secrets des mers, hantent les nuits de Lola Cam. Le troisième, le plus réussi, est une œuvre de taffetas rouge, de fil noir, orange et bleu, un cœur nocturne en feu. Entre deux chansons en espagnol, sa grand-mère, Yaya Rosa, lui a parfois parlé de la folle beauté de son pays perdu, des nuits embrasées de la Saint-Juan et de sa longue marche sous le soleil vers le nord. Mais l'histoire tournait court. Son français était maladroit, les mots lui manquaient et elle était si mauvaise conteuse que sa petite fille ne l'écoutait qu'à peine. Les cœurs
blancheur de lin du quatrième cœur est ligotée par une tige de rose dessinée à l'aiguille. Lola ne sait rien de la femme qui l'a brodé, et c'est celui qu'elle préfère. Petite, elle le volait pour le renifler. Il est rêche et elle lui a toujours trouvé un parfum familier. Petite, elle le volait pour le renifler. Il est rêche et elle lui a toujours trouvé un parfum familier. Un parfum d'enfance et de jardin. Plusieurs fois, elle s'est endormie, tenant ce cœur-là serré contre son cœur, sans savoir lequel des deux battait dans son sommeil. Des cœurs interdits reposent derrière la porte miroir, des coussins en forme de cœur dans lesquels les aïeuls, sentant leur fin venir, ont glissé des dizaines de bouts de papier pliés, où sont écrits leurs inavouables secrets. Chacune a bourré son petit ballot personnel de mots avant de le refermer à l'aiguille et de mourir légère. Le plus ancien des cœurs est taillé dans une robe noire à paillettes, mais ça, Lola l'ignore. Il est tellement usé qu'on a du mal à discerner le motif brodé en son centre. On devine un vague accordéon. Le tissu élimé, réduit par endroits à sa trame, laisse voir les morceaux de papier qu'il contient. Des cœurs de femmes battent dans la vieille armoire de Lola. Il raconte une histoire qui a commencé il y a plus d'un siècle en Espagne, du côté de Malaga, là où la coutume voulait que les filles aînées héritent du cœur cousu de leur mère morte. Les femmes de cette famille n'avaient pas grand-chose à s'offrir. Pas de terre, pas de maison, pas de bijoux. Mais elles savaient toutes écrire, elles s'enseignaient ça de mère en fille et leur cœur débordait de secrets. Un cœur bien rempli est-il le signe d'une vie riche? Écrit-on davantage quand on a aimé, quand on a vécu intensément, quand on a voyagé? C'est étrange de savoir ces cœurs tranquilles au fond d'une armoire bretonne, un violet plein de vie émiettée. Des cœurs déplacés, exilés, défendus par un dérisoire verrou de fil. Des cœurs où nul n'est allé fourrer son nez. Car on dit que le cœur d'une mère ne doit pas être ouvert, sinon malédiction. Par superstition ou par respect, les Espagnols se plient à cet interdit et les cœurs ne sont jamais forcés. Parfois Lola les entend s'emballer, enfermés dans leur armoire, s'emballer comme des petits cadavres de chevaux fous ou des fantômes de tissu furieux de voir leur bouche cousue à jamais. Comment ne pas répondre à leurs appels muets? Lola se demande si elle est faite de cette histoire familiale qu'ils contiennent et qu'elle ignore si le sang des fables coule de génération en génération, s'il nous irrigue des terreurs fauves. Et de peines qui ne nous appartiennent pas, mais agitent nos profondeurs. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il faudrait ouvrir ses cœurs pour le savoir. Là, c'était un peu un avant-goût de l'histoire qui suit. Je pense que je peux continuer un peu à vous lire. En fait, ça fonctionne pas par chapitre, mais je peux vous lire une ou deux parties suivantes. Malgré les roses, c'est le jour de la Sainte Catherine et l'automne est encore si doux que le lac jardine. La lumière presque horizontale s'attarde dans ses cheveux. Quelques fines mèches rebelles à l'élastique dessinent un léger halo lumineux autour de sa tête. Une auréole. Rayon s'accroche aux choses, aux ronces surtout, s'effiloche dans les recoins du jardin, joue sur le mur du fond encore rouge de vignes verges. Le soleil n'a plus cette violence drue de juillet, il n'accable pas le monde, se contentant d'en effleurer l'écorce. Détrôné de son zénith, il traîne dans ses raies tièdes sur les chemins mouillés. Les ombres s'allongent sur les terres molles comme de grands bras fatigués. Les couleurs exultent dans la lumière rasante.
rocher s'embrume, les contours s'estompent, les choses s'en mêlent, lascives débordées par leurs ombres. L'être a tendance à se noyer dans ce qui l'entoure, Lola elle-même se relâche enfin. Elle s'abandonne à la beauté des roses les plus tardives, elle est un peu dans tout, et ce tout est splendide. Elle goûte son dernier dimanche de l'année au jardin. Demain, ce soir peut-être, le temps tournera, elle le sait. Son potager n'a plus besoin d'elle, elle se contente de bouturer son casier, de borner la part laissée aux ronces et de planter pour le plaisir. La douceur exceptionnelle de cet automne lui a longtemps permis de ramasser des monstres, d'énormes courges posées au sol, une dernière aubergine grosse comme un nouveau-né, des potirons fantastiques assez cul à cul dans la boue. La gravité est-elle autre en automne? Tout tombe, la pluie, les feuilles, les gloires, certes on plante, mais avec humilité puisque tout prend racine. Quel bonheur d'être au monde! Dans son portefeuille, Lola garde en permanence des photos de son potager et de ses fleurs. Elle se réjouit d'être heureuse, une sorte de joie au carré. Heureuse. Elle contemple son coin de paradis avant la nuit qui vient si vite désormais. Quand un chatouillis de rien du tout lui court soudain dans la nuque, un filet d'air glacial. Elle se redresse en frissonnant et se tourne vers le mur du fond du jardin, ce mur très haut et très épais qui la sépare du cimetière. Elle regarde ses gants terreux et les 3 rosiers de damas qu'elle vient de planter. Elle les trouve tout d'un coup lointains comme abandonnés, en randonnions dans une solitude à crever. Elle a pourtant pris le soin de les regrouper, ils fleuriront en massif. Heureuse, elle remonte le vent jusqu'au mur de pierre, enlève ses gants, approche ses mains puis son visage de la source du courant d'air. Les quelques feuilles de vigne vierge qui masquent encore la faille découverte par son neveu quelques jours auparavant s'agitent rouges. Elle lui caresse les joues et le cou, délicates petites pattes végétales, d'autres pierres désuantes sont tombées. Entre chez elle et les tombes. Entre chez elle et les tombes, un passage s'est ouvert, ça souffle froid de là, ça souffle depuis l'au-delà. Ça traverse son jardin, ça bouscule ses roses, ça la secoue. À 2 ou 3 exceptions près, elle ne connaît ses voisins les morts que par ouï-dire, ils sont tranquilles et silencieux. Elle est arrivée au village après leurs enterrements, aucun d'eux n'a de raison de la hanter. Ses morels sont rangés ailleurs, bien sages dans leur boîte en bois, croit-elle. Chacun a sa place enfermée sous la terre, loin à des kilomètres de là. D'ailleurs, connaît-elle vraiment quelqu'un dans ce lieu où elle vit et travaille depuis un bout de temps maintenant, heureuse et seule? Peut-être que rien ne poussera jamais à ses côtés, hormis des fleurs et un potager. Et alors, elle n'a rien rêvé d'autre. Pourtant, quelque chose s'écroule, et pas seulement la clôture de pierre dans son coin de paradis. Ça s'effondre en elle, ça glisse sans bruit. Mais quoi, son assurance? Heureuse mais seule. Ses certitudes, sa raideur peut-être. Elle promène un jardin dans son portefeuille. Un jardin mais aucun visage. Ni père, ni mère, ni enfant, ni amoureux, ni même un chat. Elle ne garde dans son sac que des photos de roses et de radis. Ses compagnons de vie. Seule. Trop profondément plantée dans son lopin de terre pour se laisser déraciner par un minuscule courant d'air si glacé soit-il, elle décide de se remettre à l'ouvrage comme si de rien n'était et de ratisser les feuilles que le noyer a répandues dans l'air. La beauté de tout ce désordre l'arrête. Un tableau, une nature morte à ses pieds et personne, non personne, avec qui partager ce moment de plénitude. Samedi après-midi, là, jour de la Sainte Catherine, alors que les roses s'attardent, énormes dans la lumière rasante, le doute la saisit pour la première fois. Et si à force de se dire heureuse, elle était passée à côté du bonheur, aurait-elle pu vivre autre chose ailleurs et ne pas se retrouver solitaire au jardin? Aurait-elle aimé vivre avec un homme, avec une femme, avec une tripotée d'enfants? N'en a-t-elle vraiment jamais rêvé? Que c'est elle de l'amour, que c'est
aussi faire de l'inaudible pour les prochaines lectures. En tout cas, moi, j'aime l'idée de vous partager mes lectures, de vous donner envie d'acheter les livres que je lis. Et j'espère